Hello everyone, welcome back to my channel. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, surtout que vous passez une agréable journée ou alors une agréable soirée. Si c'est votre première fois de passer par ici, merci beaucoup d'être venu et surtout n'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et si c'est pas votre première fois, merci beaucoup d'être revenu. Ça me fait énormément plaisir de nous savoir de plus en plus nombreux. Et voilà, quand on va atteindre les 1000 abonnés, je vais faire un giveaway pour vous dire merci et aussi pour vous souhaiter bonne fête. En tout cas, j'espère qu'on va atteindre les 1000 abonnés avant 2024. Comme ça, ce que je vais donner, ça pourra, voilà, mettre un petit sourire sur vos lèvres pendant les fêtes, ok? Donc, pour que cela soit possible, partagez, commentez, likez pour que rapidement on atteigne les 1000 abonnés et que ce giveaway se fasse, ok? Comme vous pouvez le constater ou alors le deviner par le titre, aujourd'hui on va faire le review du troisième cas qui avait pour titre Le Monstre de la série 12 cas du réalisateur Blaise Teju, plus connu sous le nom de Blaise Option. Ce troisième cas, je n'ai pas pris de notes parce que voilà, je voulais parler du plus profond de mon cœur, vraiment ce que j'ai ressenti pendant la série. C'était quelque chose de... C'était un peu écœurant, un peu énervant, mais voilà, ça fait partie des réalités de la vie. Et comme je l'ai dit depuis le premier cas, cette série n'est pas seulement là pour amuser la galerie ou juste pour nous distraire, mais c'est aussi pour dénoncer certains tares, pour dénoncer certains phénomènes, certaines choses qui se passent dans notre société. Et voilà, c'est une bonne plateforme que ce réalisateur a utilisé, a employé, et une bonne méthode pour pouvoir dénoncer cela, ces fléaux-là. Et comme d'accoutumé, on va d'abord donner le nom des différents acteurs principaux. Et comme je l'ai déjà dit, je ne pourrais pas mentionner tout le monde parce que s'il faut parler même des figurants, la vidéo sera très très longue. Donc, on va parler des acteurs principaux, ces gens-là qui ont fait vibrer le film. Et voilà, il s'agit d'un couple qui s'en sort très bien dans la vie et à un moment, des situations arrivent comme ça arrive dans la vie de tout le monde et ils traversent des moments difficiles et pour s'en sortir, le père a fait ce qu'il a pensé juste de faire et voilà. Donc, les acteurs principaux, il y a Ornella. Quand vous allez regarder la série, vous saurez qui est Ornella dans la série. Donc, je vais juste donner les noms des personnages et leur vrai nom et leur nom dans la vraie vie, autant pour moi. Donc, il y a Ornella, elle s'appelle Flora Kingé. Il y a Robert Epassi, qui est Eric Blandin Djemi. Il y a Lucie Epassi, qui est Reine Poidina. Il y a Steve, qui est Nicolas Aristide Cuique. Emilien, lui, c'est Evan Focam. Roxane, elle, c'est Hope Raphaël Nord. Nord, c'est N-O-R-R. Il y a Maxime, qui est Dylan et Somba. Tout le monde sait qui est Maxime. Je crois que c'est le petit ami de Rosine Game Gang. Ouais. Le gars clair, là. Il y a Monsieur Bikaï, qui est Hippolyte Ngouet Hiol. Il y a Nathalie, elle c'est Michel Flore Lango. Manga, lui c'est Charles Pouma. Monsieur Simon, c'est Gérard Silacha. Monsieur Minlo, c'est Daniel Kago. La praticienne s'appelle Babette Nana. Le capi, c'est Noël Abel Moubitang. L'officier 1, c'est Franck Babilim et l'officier 2, c'est Steve Nomo Lekimi. Donc voilà, c'est tout pour les acteurs d'aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, partager, liker leurs différentes pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, pour ceux qui en ont. Et voilà, et qu'à notre manière et à notre niveau, on puisse pousser le cinéma camerounais là où il doit être. OK? Là-bas en haut. On doit les sulever. Et pas jusqu'au ciel. Voilà. Donc, sans perdre de temps, on va se lancer directement dans le review de la série ou alors du cas numéro 3.
Le titre, c'est le monstre. Ce que je vais dire, que j'ai dit dans les cas précédents, c'est la confiance. La confiance dans le couple, la confiance dans les affaires. Dans ces deux cas, dans le couple, dans les affaires, un, il le faut, deux, le deuxième ne le faut pas. Pourquoi? Je m'explique. Dans le couple, vous devez vous faire confiance. Si vous avez accepté de vous mettre ensemble, ça veut dire que vous devez vous faire confiance. Si tu es un homme, tu traverses des moments difficiles dans le couple et tu gardes ça seulement pour toi, c'est mauvais, c'est pas la bonne chose à faire. Ta partenaire est là pour t'aider, ton épouse est là une aide. Quand ça ne va pas et qu'elle peut s'en occuper, elle le fait, elle s'en occupe, elle prend des responsabilités. Mais si tu traverses une situation difficile et tu décides de garder ça seul pour toi, voilà, tu vas te retrouver en train de faire des choses pas très catholiques, des choses que tu n'es pas supposé faire en temps normal parce que tu as voulu garder ça pour toi seul. OK? Quand ça ne va pas, il faut en parler. Ça, c'est la confiance. Deuxième chose, avant d'aller dans la confiance en affaires, toujours dans le couple, c'est la communication. Un couple qui communique est un couple qui va aller loin. Parce que quand ça ne va pas, tu dis ça ne va pas. Quand ça va, tu dis ça va. Quand il y a un quoi quelque part, vous communiquez, ça vous permet de résoudre les problèmes. Mais si vous ne communiquez pas, tu traverses une situation difficile, tu fais semblant comme si tout va bien, vous n'allez pas vous en sortir. La base de toute bonne relation ou alors de toute relation durable, c'est la communication. Vous devez communiquer en permanence. Même les choses que tu penses que non, cette personne ne doit pas savoir, non, la personne doit savoir. Parce que si tu n'es pas là aujourd'hui, la première personne à qui on va aller vouloir poser les questions, c'est à ta femme ou à ton mari. Donc, si cette personne est ignorante de certaines choses, qu'on va venir lui poser les questions, elle ne saura quoi dire ou alors il ne saura quoi dire. C'est pour ça qu'il faut être totalement transparent et toujours communiquer et toujours se dire la vérité. Maintenant, on y va en affaires. Les affaires, le monde des affaires, c'est la jungle. Déjà, je tiens à vous dire que ma prochaine série de vidéos, ce sera sur le business. Et je vais vous parler. Dans le business, dans les affaires, c'est les intérêts. Qu'est-ce qu'on gagne? Ce sont des relations gagnant-gagnant. Et parfois même, c'est des relations gagnant-perdant. Donc, une personne gagne, l'autre perd. Tu es en affaire avec certaines personnes. Toi, tu penses que ce sont tes amis. Non, tu es ami avec toi seul. Tu es seul dans ce truc-là. Ces gens, eux, sont là pour leur intérêt. Donc, leur faire confiance à 100%, c'est mauvais. C'est pas la bonne chose à faire. Et leur faire confiance avec ta vie, ça, alors, c'est une erreur. OK? Lui, il est là ou elle est là, c'est juste pour son intérêt personnel. Donc, tu ne parles pas de certaines choses à ta partenaire pour aller parler aux gens dehors dans les affaires, pensant qu'eux, ils vont t'aider. Eux, ils vont chercher à gagner derrière toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec monsieur et passé. OK? Il faut communiquer tout le temps avec votre époux ou alors avec votre épouse. Communiquer de tout et de rien. Et en affaires, ne faites pas confiance aux gens à 100%. OK? Troisième chose ou alors troisième élément, ce que je voulais dire, c'est il faut se fixer des limites dans la vie. Quand vous entrez dans le monde des affaires, quand vous entrez dans la vie active, avant de vous lancer, il faut d'abord vous poser cette question. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour m'en sortir? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour de l'argent? Une fois que vous vous êtes posé cette question, que vous avez répondu à cette question, ça vous permettra de fixer des limites, de vous mettre des barrières. Parce qu'un homme qui marche, tu marches juste comme ça, tu ne sais pas où tu vas, tu passes seulement comme ça, tu vas te retrouver dans le village de si je savais, ou bien tu vas te retrouver à un endroit où tu ne sais pas où tu te trouves. Mais lorsque tu as des barrières et tu as des limites, ça te permet de ne pas traverser certaines bornes. Ça te permet d'être protégé, ok? Quand tu es là que non, je suis prêt à tout pour de l'argent, je suis prêt à tout pour m'en sortir, je suis prêt à tout, tu vas te retrouver en train de faire des choses que plus tard tu vas regretter. Mais quand tu te fixes des limites, déjà tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux, ça va te permettre d'éviter certaines choses et de ne pas regretter demain. Ce qui a été le cas pour ce monsieur, je ne pense pas qu'il s'était fixé des limites et il s'est retrouvé à faire des choses que normalement il n'aurait pas songé faire, mais il l'a fait. OK? Voilà. Autre chose, on vient, on vole chez toi.
au nom de je ne sais quoi, vous décidez de ne pas aller dénoncer à la police parce que pour garder votre réputation. That's wrong. Déjà, quand vous dénoncez, ce n'est pas forcément pour la société, c'est pour vous-même d'abord. C'est pour que la victime puisse avoir un sentiment de justice. OK? Quand vous ne dénoncez pas, elle va vivre, elle ou il, on dit une victime, c'est pour ça qu'elle dit elle, la victime va avoir cette sensation permanente de se victimiser tout le temps. Elle ne pourra pas se libérer parce que justice n'a pas été faite. Comme on voit un peu souvent dans les films nigériens, quelqu'un qui meurt parce qu'on l'a tué et tant que la personne ne s'est pas vengée, son âme va continuer de rôder. C'est un peu comme ça. On viole quelqu'un et tant que justice n'a pas été faite, tant que cette personne n'a pas dénoncé, l'amertume va ronger cette personne. La douleur, la peine va ronger cette personne jusqu'à ce que la personne se libère. Donc, dénoncer, c'est une façon de se libérer, c'est une forme de libération. Donc, il faut dénoncer, éviter les « oh, qu'en dira-t-on » « oh, on va dire que tu es… » Et puis quoi? Non seulement vous le faites pour vous, mais aussi pour les futures victimes, parce que quand vous dénoncez, on pourra mettre un stop à cela, mais quand vous ne dénoncez pas, la personne va continuer à perpétrer, à continuer à agir, hein? Va continuer dans sa sale besogne, jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise stop. Donc, quand il y a un truc comme ça, il y a une situation pareille, que ce soit le viol, le vol, on vient voler chez vous, on vient braquer chez vous, il faut dénoncer. Surtout qu'il y avait des indices, quelqu'un qui dit j'ai reconnu tel, il faut aller dénoncer. Et souvent en Afrique, arrêtons de penser, oh, le qu'en dira-t-on? Parce que quand personne ne vivra l'expérience de la mort à votre place. Personne ne vivra cette douleur à votre place. Vous êtes la seule personne à souffrir. Vous êtes la seule personne à connaître ce que vous traversez. Donc, que les gens ne vous convainquent pas que, oh non, faut pas gâter ta réputation. Quel homme va vouloir t'épouser si, quand les gens sauront que, oh, on t'avait violé et en plus pas ton père, and so what? Il faut dénoncer, c'est très important. La dénonciation, c'est le premier pas vers la guérison. Tant que on n'a pas dénoncé, la personne va difficilement guérir. Le premier pas vers la guérison, c'est la dénonciation. Il faut dénoncer. Et puis, ce genre de père, que je sais pas comment les gens font. Tu as en face de toi ta fille et tu parviens quand même. Que ce soit ta fille, ta nièce, parce que dans les familles, ça se passe, hein. Telle fille qui va dire, oh, tel oncle m'a fait ci. How are you able to do that? Comment vous faites ça? En face de toi, c'est une enfant qui est ta fille. On a mangé vos cerveaux. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Là, je parle maintenant à ces pédophiles et à ces violeurs et tout là. Oh, arrêtez. C'est pas une bonne chose à faire. Arrêtez. En tout cas, moi, c'était écœurant cette scène déjà du viol. Dès le début, j'ai su que non, c'est le père là qui est organisé pour couvrir. Et après, moi, je pensais que c'était encore une condition, mais non. C'est autre chose. Arrêtez. Le viol n'est pas une bonne chose. Parce que vos victimes en souffrent. Ce sont des traces, des souffrances, des douleurs qu'elles vont porter toute leur vie. Et même, ou alors qu'ils, parce qu'on viole aussi les hommes, hein, que ces gens vont porter toute leur vie. Franchement, vous faites du mal aux gens pour rien. Si tu as envie de quelque chose, tu vas en route à les prostituer là, allez là-bas et vous payez et puis vous aurez ce que vous voulez. Ça ne sert à rien. Quelqu'un ne veut pas. Quand une femme dit elle ne veut pas, comprenez qu'elle ne veut pas et fichez-lui le camp. Et allez-vous-en. Un homme dit il ne veut pas, basta, move on. Mon enfant est des petits copains comme Steve. Comme je l'ai dit, en tout cas, dernièrement, shout out à tous ces gars responsables, à tous ces gars honnêtes, à tous ces gars bienveillants que quand la fille dit non, je ne veux pas, je vais attendre. Il est patient, il attend parce qu'il sait ce qu'il veut. Il n'est pas là juste pour ça. Il est là pour beaucoup plus parce qu'il voit loin. C'est pas seulement pour un truc d'une heure, de quelque temps. Non. Le gars était patient, il a attendu. Et même quand le délai est arrivé, la fille a tout dit non, je suis pas prête. Il a attendu. Et il était avec elle dans les bons, les mauvais moments. En tout cas, félicitations à toi, Steve. Félicitations à tous les gars qui sont comme Steve. Et voilà, le monde sera plus beau
avec des gens comme vous. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de me donner un pouce bleu, likez, partagez, commentez, cliquez sur le bouton et là, cliquez sur le bouton subscribe et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Comme je l'ai dit tantôt, la prochaine série de vidéos sera sur les affaires et je vais vous donner les secrets pour vous en sortir en affaires. Il n'y aura pas de que, oh, contacte-moi, abonne-toi ou inscris-toi à cette masterclass. Non, je vais vous donner tous les étapes et les secrets pour vous en sortir en affaires. OK? Voilà, merci beaucoup dernièrement. Likez, partagez, surtout commentez, dites-moi ce que vous avez retenu de la série. Moi, en tout cas, ce sont ces points majeurs que j'ai retenus et que j'ai voulu partager avec vous. Mais je suis sûre que quelqu'un d'autre, que quelqu'un a capté autre chose et que vous pouvez partager avec nous. OK? Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois de voir que vous aimez, vous likez. Voilà, partagez, commentez si vous le pouvez et on se dit à la semaine prochaine ou alors on se dit à la prochaine pour le 4e cas et que Dieu vous bénisse. Bye bye.